Bonjour, je m'appelle Bana, je suis Suzanne Lucrèce. Quand je suis à la maison ou que je suis rentrée du lycée, j'essuie le sol parfois en soirée. Et je balaye aussi le sol et balaye la rigole quand je trouve que c'est sale. Voilà ce que je fais souvent. Et arranger aussi la chambre de ma mère. Je suis le père de la petite Bana, Suzanne Lucrèce. Et nous sommes ici à Ebolova, c'est ici que nous vivons. Donc je suis un père de 5 enfants, 5 filles. Elle est née naturellement comme ça. Elle est sortie du ventre avec cet handicap, c'est-à-dire un orteil dans chaque pied. Et au niveau des genoux, c'était un peu plié. Donc c'est comme ça qu'elle est née. Où est-ce que ça provient? Est-ce que j'ai dû manger quelque chose pendant la grossesse, comme on interdit souvent aux femmes enceintes de ne pas manger ceci, de ne pas voir ceci? Est-ce que je me suis posé tant de questions, mais à la fin, je me suis dit que c'est le bon Dieu qui a voulu que ça soit ainsi. Elle cuisine. Quand elle cuisine, comme j'ai la plaque, elle est haute, elle prend le banc. Oui, elle monte sur le banc et cuisine parce que je l'aide, je la forme quoi. Il faut qu'elle fasse tout, elle ne doit pas rester. C'est avant que je ne voulais pas qu'elle fasse quelque chose, mais je me suis dit que quoi, l'handicap, elle a l'handicap au niveau des pieds, mais tout le corps, ça va. Il ne faut pas qu'elle elle reste comme ça sans ne rien faire. Je veux lui montrer ce qu'elle doit faire. C'est une femme. Demain après, demain, elle va grandir. Elle va aller en arrière, ça va dans son foyer. Il ne faut pas qu'elle reste comme ça, que ce sont les gens qui vont... Il ne faut pas qu'elle dépende des gens. Oui, c'est ce que je me suis dit. Je joue souvent le ndocha avec mes soeurs. J'ai souvent envie de jouer à la corde à sauter, mais je ne peux pas. Parce que la corde à sauter, on joue ça avec les pieds. Et moi, je ne peux pas jouer ça. Mon plus grand souhait est que j'aimerais marcher. Que si une personne veut m'aider, qu'il m'aide à marcher comme tout le reste des personnes. Lucrèce Bana est une jeune élève de la classe 6e M1 qui est entrée au lycée à la faveur du concours d'entrée en 6e de la session 2022. Comme matin, j'accueille les élèves au portail. J'avais remarqué qu'elle arrivait toujours sur le dos de sa sœur aînée, qui elle également est élève au lycée technique de Bolova, mais qui passait toujours devant moi. Je ne comprenais pas le phénomène jusqu'à là. Parfois, lorsque c'était possible, elle entrait sur la moto. Elle montait sur la moto. Et puis, j'ai voulu comprendre. Un matin, je l'ai arrêtée au portail. Je lui ai demandé si elle était élève dans mon établissement. Elle m'a dit oui. Et qu'elle faisait quelle classe? Elle m'a dit qu'elle faisait la classe 6e. C'est à partir de ce jour que je me suis intéressé. Je me suis rendu dans sa salle de classe. J'ai trouvé qu'elle était assise dans sa salle de classe. Et à partir de là, notre relation a été établie et je ne la quitte plus.
Bonjour les amis. Bonjour monsieur. Ce matin on a une leçon de pèse, non? Oui monsieur. Elle est portée sur quoi? La course d'âne. Danse, vie, vitesse. Ok. Bien, nous allons sortir. Cependant, Bana et Boutou vont rester en classe, d'accord? Bien, nous allons former nos rangs pour sortir. Quand les autres ont sport, je reste souvent ici dedans et je les attends. Parfois, il m'arrive d'avoir l'envie de faire sport, mais je ne peux pas, je me contente d'écrire. Pour m'évaluer en sport, le prof DPS écrit souvent au tableau et il dit que je coupe une double feuille pour écrire ou alors il me pose les questions qu'on a vues lors du cours et je réponds. Au départ, nous avions un enfant vraiment psychologiquement abattu, toujours triste et un peu dans son petit coin. N'eût été l'intervention de sa camarade, cette camarade vraiment qui a un grand cœur. Je parle de l'élève Eboutou, qui la porte depuis le primaire, depuis la classe du cours moyen 1, qui a toujours été là pour elle. Dans la classe, c'était jusqu'ici sa seule amie. Parce qu'au départ, les autres camarades voulaient un peu déjà se moquer d'elle. Mais la façon de faire de cette amie, de cette camarade Eboutou a permis que les autres puissent accepter facilement le handicap de l'élève Bana. J'aide souvent la petite Bana à aller faire ses petits besoins, c'est-à-dire quand elle veut aller aux toilettes, je l'amène. Et parfois, je l'amène souvent à la cantine pour aller payer quelques petites choses qu'elle veut manger. Parfois, je lui fais souvent balader le lycée quand elle est souvent ennuyée. Et parfois, quand on fait sport comme maintenant, je lui tiens souvent compagnie lorsque je n'ai pas la tenue pour qu'elle ne se sente pas seule. Je connais Bana depuis l'école primaire de la garnison en classe de CM2. Cette année, elle est ici au lycée classique et sa situation touche tout le monde. Lorsque le proviseur a demandé de contribuer pour l'aider, j'ai sacrifié tout mon argent de poche parce que ça fait trop mal de la voir comme ça. Chaque élève a décidé de contribuer une somme de 500 francs en montant. Ça dépend de ce que chacun avait. Moi, j'ai donné 500 francs. Les élèves ont cotisé de la 6e en terminale. Et puis, j'ai aussi intégré mes enseignants lors d'une assemblée générale extraordinaire. À travers notre forum, je leur ai fait part de ce projet que je voudrais de manière volontaire que nous puissions participer à ce projet. Moi en premier, mon personnel, les collaborateurs administratifs et autres, c'est chacun qui donnait ce qu'il pensait. J'ai été touché par le fait que les enfants donnaient 50 francs, 100 francs, 500 francs, 1000 francs. Les collaborateurs donnaient qui 2000, qui 5000. De toute façon, c'était libre. Il fallait donner comme on pensait. Nous avons eu des contacts avec le centre des handicapés de Toukébé, où on nous a rassuré qu'on pouvait nous trouver un fauteuil. Nous avons choisi le fauteuil électronique parce que son âge ne lui permet pas de fournir beaucoup d'efforts, de dépenser beaucoup d'énergie pour se déplacer avec un fauteuil mécanique. Vraiment autonome
parce qu'avec le fauteuil, je peux marcher partout là où je veux, partir partout là où je veux sans l'aide d'une personne. Et je remercie aussi mes camarades d'avoir pu contribuer afin qu'on puisse m'acheter un fauteuil, que je peux me déplacer là où je veux sans l'aide d'une personne. Depuis que Bana a son fauteuil, je suis un peu soulagée, même comme il y a certains endroits où elle ne peut pas passer, comme on n'a pas encore créé les voies. Je veux quand même continuer à la porter. La route de chez moi n'est pas bien. Ça a une colline et le fauteuil ne peut pas directement partir en bas là-bas parce que cette route-là n'est pas bien, ce n'est pas bien aménagé. De plus en plus, on ne voit les élèves qu'en termes de consommateurs de drogue, violence, jeux de hasard, ne faisant que dans la déviance. Je voulais démontrer qu'il y a encore des enfants dans nos établissements scolaires qui ont du cœur, qui peuvent partager l'amour, qui sont sensibles aux peines de leurs camarades. Et c'est ça ce que nous voulions démontrer. Maintenant, Bana est au courant qu'elle est convaincue que dans cet établissement, les enfants l'aiment. Les enfants sont sensibles à sa peine, donc à elle de faire le reste. Parce que je suis déjà très content de savoir qu'au premier trimestre, avant même que le fauteuil n'arrive, elle avait obtenu une note de 14 poussières au premier trimestre. Ça nous encourage aussi. Ça me faisait vraiment très mal de la voir venir à l'école tous les jours sur le dos d'une personne avec ses difficultés de se déplacer. On a eu à cotiser avec bon cœur, même comme on n'a pas donné grand-chose, pour qu'elle puisse acheter une machine qui va l'aider, ainsi que d'autres camarades du lycée. Et franchement, ça nous a fait un grand plaisir. On espère qu'on pourra aider encore d'autres comme ça et que le bon Dieu l'accompagne pour toujours. Pour moi, être handicapé, ce n'est pas la fin du monde. J'aimerais plus tard être magistrat et partir dans un pays comme par exemple au Japon, depuis que je suis petite que j'ai aimé.